des mauvais esprits. Je voulais dire à un fils ce matin. Si Dieu permet que tu vois certaines faiblesses d'un père, c'est pour ton école. C'est pour ta destinée. C'est pour que tu ne répètes pas ces choses. C'est pour que tu apprennes et pour que tu fermes la bouche et tu fermes les yeux parce que tu n'as pas le devoir de ce que tu as vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, David était assis dans sa gloire. Il est affermi. Et il voit de l'autre côté, bon, je dis, il n'est pas parce que tout Israël n'est pas encore à lui, mais il est déjà établi. La Bible dit que non, voici les vaillants héros qui marchaient avec David. Donc David, qui était le seul, a aussi une armée qui l'accompagnait. Il y a aussi des vaillants héros qui l'accompagnaient. Je voulais dire à quelqu'un, le ministère, Dieu t'appelle, mais Dieu t'enverra des gens qui vont t'accompagner, qui seront avec toi, qui vont croire en ce que Dieu t'a donné. Et ils vont se mettre sous toi, quelquefois étant plus de potentiel que toi. Quelquefois plus efficace que toi, mais Dieu le permet d'être sous toi. Et ces hommes-là étaient des vaillants héros. Mais je vais lire une écriture qui va dans le même sens d'un livre de Chroniques, mais qui me donne un détail très important avant d'exprimer la soif ou le désir de David. J'ai lu ça dans le livre de Chroniques, pour que nous comprenions bien le sens. 1 Chronique 11, verset 9. Si le docteur peut trouver rapidement, il peut lire pour que je gagne en temps. 1 Chronique 11, verset 9. Donc tu as trouvé? Verset 9. Sinon je suis. Hein? Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Chronique 11, verset 9. David devenait de plus en plus grand. David venait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Ok. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Alléluia. Et là, la suite, nous allons voir comment il aura le désir de prendre de l'eau de la citerne au camp des Philistins. Donc David devenait plus grand. Il était grand dans l'exercice de son ministère, de sa royauté. Au moment qu'il est grand, il veut mettre en test ceux qui marchent avec lui. Parce que les généraux ont aussi une taille. Je veux dire à quelqu'un, quand ton ministère se lève, ceux qui sont autour de toi se lèvent. Quand le ministère devient grand, je vais parler aux chantres, et je crois que les gens seront témoins avec moi. Vous verrez quand un ministère devient grand, si les chantres de cette église ont la mission de faire des cantiques, même leurs cantiques seront beaucoup chantés. Parce que l'onction accompagne même les chantres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi donc, David devenant grand, il était élevé, et dans cette posture de la grandeur, David regarde autour de lui, il y a aussi des généraux. Est-ce que me sont-ils encore soumis? Ou bien parce qu'ils ont une certaine taille qu'il ne veut plus me servir? Il dit, qui me donnera de l'eau qui est de l'autre côté? C'est-à-dire, mes éléments, j'ai soif. Mais l'eau, ça se trouve au camp de l'ennemi. Il arrive dans le ministère que le Père ait un désir qui est contraire à ceux qui veulent marcher avec lui, mais cependant, vous devrez le faire. Comment? Je disais, il y arrive que dans le ministère, un père a un désir qui est contraire à celui de fils, mais tu dois devoir le faire parce que tu es sous le père. Ça contredit tes motivations, ça contredit même ton éducation, mais c'est le père qui le demande. Parce qu'un bon fils fait ce que le père lui a dit sans demander le pourquoi. Je répète, un bon fils, il le fait sans demander au père pourquoi je le fais. Parce que tu me l'as dit, je le fais. Alors, ils sont partis prendre, je vais gagner en temps, ils sont partis prendre de l'eau. Voilà ce qui fait mal. Au prix de leur vie, pour répondre à la soif du père. Je dis à un père
Si un fils ne sait pas prendre un risque ou porter la honte au prix de sa vie par rapport à toi, il n'est pas digne qu'il reste à tes côtés. Parce que la loyauté n'est pas le temps de la durée. La loyauté, c'est le résultat des épreuves supportées. La durée n'est pas une preuve de loyauté parce qu'il n'a rien vu qui peut mettre en valeur s'il est loyal ou pas. Mais c'est quand il y aura des mouvements, des tempêtes, il y aura des choses, des critiques, il y aura de l'humiliation, il y aura des attentes du désir personnel qui n'a rien à voir même avec l'église que vous conduisez, mais qu'un fils par rapport à sa loyauté, il le fait. Donc ils reviennent, ils apportent devant le Père, devant le roi David, il prend de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il le renverse. Ah. Et puis il le renverse devant qui? Les généraux, les 3 grands guerriers. Si vous lisez leur parcours, vous aurez peur. Un parcours des héros de taille. Dieu fait des choses avec l'extraordinaire. Il tue des milliers de personnes. Papa, tu m'as envoyé au prix de ma vie. Je te ramène. Mais c'est quoi mon plaisir ou ma satisfaction? C'est de voir boire ça, non? C'est là tu verras la vraie motivation du fils. Parce qu'en fait, pour le fils, ce n'est pas parce que tu bois, parce que mais il a obéi à ce que toi tu as fait. Le reste, ce que tu feras avec, ça ne le regarde pas. Un bon fils, tu l'envoies, il va prier pour quelqu'un, on le bénit. Il ne peut pas garder l'argent dans sa poche. Parce qu'il n'a pas pris son oncle. Tu dois revenir au pied du Père, te montrer l'offrande m'a béni. Et c'est là où tu vas tester le cœur du fils. Prends l'offrande, mets ça dans la poche. Et dis que Dieu te bénisse pas. Dès qu'il murmure, ce n'est pas un bon fils. Un jour, le bishop Ruffin, papa me disait dans le bureau, il dit, teste un fils quand tu l'as programmé, qui va prêcher, juste pendant le culte. Mais à 15 minutes, tu lui dis, je prêche. Dans mon assemblée, il est à côté prière, à jeûner. Et puis ça, là, dimanche. Donc, à préparer bien la zoté à dimanche. À 15 minutes, tu le regardes, tu montes à la chair. Il y a quelque chose à introduire, il est ici. Tu verras s'il est fils. Tu verras s'il est fils. Et c'est là où nous avons un problème, parce qu'on fait des comptes, on n'a pas de fils. On a des gens qui nous entourent sans être des fils. Il y a des gens qui marchent avec nous sans être nos fils. Il est à tes côtés sans être fils. Je crois que quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais lire quelque chose pour que nous avancions. Jean 6, le verset 27. Jean 6, le verset 27. Nous sommes en train de parler des fils qui prennent les risques. Jean 6, le verset 27. Le modèle de la relation père et fils est le modèle de Christ avec Dieu. C'est le modèle par excellence. Jean 6, 27 à 29. Je n'ai pas fait attention alors que j'avais le micro. Je n'ai pas vu le révérend, pas pasteur Gustave rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui, je vous en prie? Je viens de me rendre compte à peine. C'est un privilège de partager la chair avec ce grand homme. Amen. C'est un privilège. Je vous donnerai mon témoignage tout le temps de mon parcours. Parce que vous voyez, Jean 6, verset 27. 27 à 29. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voici le témoignage. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Merci. La suite dit quoi? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Nous voyons ici
Jésus rendre témoignage. Il dit que le Fils Christ dit aux disciples, comme aux pharisiens, que moi, Dieu m'a marqué du sceau. Et lui posa la question, si Dieu t'a marqué du sceau, maintenant, quelle est l'œuvre que nous devons faire? Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui Dieu a envoyé. Or là, il parle de lui-même. Donc Jésus-Christ se présente comme une œuvre de Dieu. Donc Jésus qui est le Fils de Dieu se présente comme l'œuvre de son Père à qui le Père a marqué le sceau. Vous serez d'accord avec moi que le Père a rendu témoignage de Jésus 3 fois. À l'autre là, aux eaux de baptême, il a dit, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parmi les disciples, une voix s'entendit dire, voici mon Fils, écoutez-le. Mais il va plus loin. À la montagne de la transfiguration, il y a Pierre, Jacques et Jean, il y a le Seigneur qui est là, et Pierre demande qu'il fasse les 3 tentes, c'est-à-dire une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. La voix est sortie pour expliquer à Pierre. Parce que si tu mets les temps de 3, c'est que tu vas écouter les 3. La voix est sortie pour définir à Pierre que la seule personne à écouter, c'est mon Fils. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, c'est lui qu'il faut écouter. Donc le Père a investi le Fils, le Père a élevé le Fils. Mais le Fils que le Père élève, ce même Fils, il sait qu'il est venu pour répondre aux besoins du Père. Jésus que le Père a rendu témoignage, le même Jésus-Christ, il sait. Quand bien il témoigne sur moi, mais moi j'ai Golgotha qui m'attend. Alléluia. Alléluia. Il sait que le Père l'a témoigné. Ainsi, dans le ministère, nous témoignons pour des fils. Nous élevons les fils. Nous le présentons aux hommes. Nous avons vu ici, Papa Manu nous a présenté le docteur. Il nous a présenté le fils. Mais je voulais dire à tout fils, après que le Père t'ait élevé, t'ait présenté, le Père te laissera passer à Golgotha. Il va prouver si tu es attaché à lui, pas parce qu'il t'a élevé ou parce que tu as la position de fils, tu veux monter à l'autel pour l'accomplissement de la vision. Parce que Golgotha, c'est la vision du Père. Oh, alléluia. Golgotha, c'est la vision du Père. Dieu veut racheter l'humanité. Il n'a pas vu un serviteur, il a vu un fils. Et le fils a dit, tu n'as agréé ni offrande ni holocauste, tu m'as formé un corps pour accomplir au quoi? Ta volonté. Donc Jésus-Christ n'est pas mort d'abord pour moi, il est d'abord mort pour son Père. Accomplir la volonté du Père, afin que le Père ait un regard sur ceux qui étaient éloignés de lui. Donc le Fils doit comprendre qu'il est appelé à être sacrifié dans le ministère du Père. Et porter le risque, pas pour que tu sois célébré, pour que le Père soit célébré. Vous savez, dans le ministère, je l'ai partagé avec un grand homme ce matin, nous avons des fils inconnus dans le ministère, mais qui sont avec nous, malheureusement, nous n'avons pas un regard sur eux. Vous savez, j'ai vu la Bible, j'ai voulu rencontrer Jean, mais je le verrai au ciel. Je lui parlerai d'un détail. Il dirait, Jean, tu as écrit quelque chose dans Jean 6, mais moi, en lisant les Écritures, j'ai vu ça autrement. Qu'est-ce qui se passe? Jésus parle devant les disciples. Dans Jean 6, il dit, vous mangerez ma chair, vous prendrez mon sang. La Bible dit que non, ce soir de partir. Et ils sont partis, et Jésus parla aux 12. Ça veut dire qu'il ne restait que le 12. N'est-ce pas? Et nous, ce que nous prêchons, il ne restait que le 12. Mais quand je lis Actes des Apôtres, il me parle, il y avait encore 2 qui étaient là. Il y avait Barnabas et Matthias qui étaient là aussi. Parce que quand il faut établir le maillon qui doit continuer la chaîne, c'est-à-dire remplacer Judas, on ne doit pas prendre quelqu'un qui vient nous rencontrer quand il a marché sur les eaux. Il dit, prenons celui qui était avec nous depuis le baptême de Jean. C'est Matthias, avant que Christ puisse établir les apôtres, il était là. Donc Matthias est l'ancien de Matthieu. Il est l'ancien de Jacques et Zébédée. Mais il était là. Et on ne parle pas de lui alors qu'il était là. On parlera de lui quand il faut changer de maillot.
faut ajouter le maillon pour que la chaîne continue. Ce fils, il était là, mais pas connu des hommes. Il exerçait longtemps devant Jésus, on n'a pas connu. Même Jésus, quand il établit le 12, il est là. Il ne boude pas. Il reste disciple à sa position. Est-ce que tu as un fils comme ça à l'église? Qui était là depuis que tu as commencé, qui est resté là. Et quand tu élèves les gens, il ne bouge pas. Parce qu'en fait de compte, il n'est pas là pour ton étoile, il est là pour ton cœur. Parce que nous avons le ministère, nous avons les fils de l'éclat et nous avons les fils de cœur. Il y a les fils qui viennent dans ton ministère par rapport à ton éclat, mais pas par rapport au cœur. Et le danger, un père doit faire attention, lesquels qui sont venus pour l'éclat du ministère, lesquels qui sont là par rapport au cœur. Et à ceux qui viennent par rapport à l'éclat du ministère, il faut leur poser la question. Il y a 10 ans, toi tu serais là. Il y a 20 ans, toi tu serais là. Tu étais où quand j'étais inconnu du monde? Quand Facebook ne me connaissait pas. Quand la télé me connaissait. Quand je n'avais pas de panneaux. Toi tu étais où? Pourquoi tu viens que je sois ton fils? Ou tu wapi? Parce que le fils de l'éclat restera sur l'éclat. Il ne portera pas la honte que tu auras. Mais le fils qui a marché avec toi, avant que les hommes t'acclament, il restera là comme les Mathias. Je dis à un père, il y a le fils de l'éclat et il y a le fils du cœur. Alléluia. Bien-aimé, je suis au pied de Bishop Rufet depuis 2008. À ses pieds. Les gens disent que le vieux est gentil, mais Bokeba, il est très dur. Il est très dur. Bon, surtout avec moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais Dieu seul le sait. Il est très dur avec moi. Il ne me laisse pas. Il m'avait dit une phrase, il me dit, toi tu fais des conférences là, plutôt quoi, c'était quoi? Ouais, tu fais des concerts là et tu fais tout cela. Après à la fin, tu gagnes quoi? Ton intérêt. Parce que j'ai compris, je le faisais pour rien. Mais écoutez, dans ma marche, je donne un témoignage aussi clair que ça, parce que par le fils qui prend le risque. Je suis au pied du révérend Gustave depuis 2010. Il y a un fils ici qui serait étonné. Moi, j'arrive, je pasteur Gustave Mézé en 2010. Plus précisément, juin 2010, à ses pieds. J'arrive à l'arrivée de Victoire, je suis prédicateur, je suis modérateur, je suis interprète. J'ai fait des conférences, j'ai conduit même les églises. J'arrive à ses pieds, je m'efface. J'ai fait plus de 8 ans à ses pieds. Je n'ai ni modéré, ni prêché, ni interprété. Je suis venu à ses pieds. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais communication. Et quand il y a le relèvement, moi j'ai fait des affiches toute la nuit. Jusqu'à être arrêté par la police. Parce que je porte le fardeau et le risque. Jusqu'à 4 heures, je suis en train d'afficher. Parce que j'ai compris, si Dieu m'emmenait au pied de ce temple, quelle sera ma participation? Quel risque je peux prendre à ses pieds? Et quand on m'arrête, je ne l'appelle pas. Je l'appelle notre sœur diaconesse, la sœur Reine à l'époque. Et la sœur Reine, on m'a arrêté ici, parce qu'elle qui avait le papier. Et c'est le lendemain matin, on l'apprend qu'on m'a arrêté, il m'appelle. Tu as été arrêté? Oui, papa, j'ai été arrêté. J'ai dit, là-haut, on va faire un abisso. Et je ne le fais pas seul. Je le fais avec mon fils que j'ai gagné dans le Seigneur. Là, je le dis, je conduis déjà ces exodes. Je suis pasteur. Je prends mon fils, allons-y afficher avec moi. Parce que je ne peux pas exiger à mon fils ce qu'il n'a pas vu que j'ai fait pour un père. Aujourd'hui, le fils là, il m'est utile dans le ministère qu'on marque. Parce qu'il m'a vu être utile pour un père. Tu demandes au fils qu'il fasse chose pour toi, mais tu n'as pas inspiré au fils comment toi tu es un bon fils. Je répète encore. Ce que tu demandes, voilà pourquoi j'ai dit à un homme de Dieu, les gars, papa, toi qui n'as pas besoin, les gars, parce que c'est très sensible. C'est très sensible. Parce que quand l'église de Congo nous exige d'avoir un regard sur les pères, nous posons la question aux pères, vous avez un regard sur quoi? Ah, parce que nous sommes en train de voir le regard sur les pères, d'accord? Excepté papa qui a été établi par les missionnaires. Dites-moi, quel est ce père qui est venu être à genoux que papa a connaître le ministère d'Amboko? Tous sont partis ailleurs. Vous voulez que nous on vous connaisse alors que vous-même, les modèles, vous n'avez pas le modèle au Congo.
Et Dieu a mal à l'église du Congo parce que quand le modèle n'est pas établi, Dieu n'agira pas. Parce que tout ce monde-là sont des pasteurs, papa l'est avant eux. Il est établi en 75 pasteurs. Donc, si vous avez un pasteur dans le Congo, il faut que papa Fukama bonde la bonne. Donc, je disais que. Mon est silence, hein? Très sensible. Donc, Jésus-Christ, Père, le Dieu l'a élevé. Il a témoigné, il a glorifié. Mais écoutez ce que Psaume me dit. Psaume me dit quelque chose d'extraordinaire qui me fait très mal à la tête. Psaume 116, verset 15. Psaume 116, verset 15. Papa, mettez-moi ça. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, ceux qui aiment l'Éternel, leur mort a du prix à ses yeux. Ceux qui aiment l'Éternel, leur mort, et c'est ça. Celui qui t'aime, quand le fils sacrifie, c'est la joie du Père. Elle a du prix la mort de ceux qui l'aiment. Est-ce que dans ton ministère, y a-t-il un fils qui peut accepter de mourir pour toi? Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à dire à Pierre, tu me régneras, parce que Pierre voulait dire non, à la place là. Non, tu n'arrêteras pas, je mourrai à ta place. Tu me régneras. Il y a des choses que tu dis, mais tu ne vas pas faire ça. Papa, danger. Tu es mon père. Papa, laisse. Ton père, on ne l'a pas traité qu'il est voleur. On ne l'a pas traité qu'il est franc-maçon. On ne l'a pas traité qu'il est tout ça. On ne l'a pas traité qu'il tue la famille. On ne l'a pas traité pour ça. Tu es là parce que les gens l'acclament. Attends, l'humiliation viendra. Ce qu'on change ma lobaté. Alors je parle à un père. Ceux qui t'acclament, fais attention. Fais attention. Il prendra quel risque pour toi? Nous investissons dans les fils, nous élevons les fils, mais eux, ils vont prendre quel risque pour toi? Parce que toi, tu as déjà pris le risque, tu t'es engagé de les servir, de les nourrir, de les enseigner, de les cultiver, de les faire devenir des gens. Au retour, toi, tu n'es pas Christ, moi je trouve cela. Lui, c'était prophétique. Tu auras besoin de quelqu'un. Hein? Aide-moi à comprendre le développement. Jean 10, verset 17. Le fils qui a été élevé, celui que le Père a rendu témoignage, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Jean 10, verset 17. Jean 10, verset 17, aide-moi, je t'en prie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen, amen. C'est-à-dire Jésus-Christ exprime son amour. Ici, si le Père m'aime parce que moi, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Et la Bible dit Isaac acceptait d'être sacrifié parce que Isaac croyait à la résurrection. Isaac acceptait de monter sur l'autel du Père parce que Isaac savait que la résurrection est possible. Alléluia. Je dis à un fils, tout ce que le Père fera sur toi, ce n'est pas que tu t'arrêtes seulement à la mort. Parce que le Père peut t'emmener à la croix, mais le même Père aussi peut te ressusciter. C'est-à-dire c'est après la résurrection que le Père élève le Fils. Il est dangereux de lever le Fils qui n'a pas traversé l'étape de la croix. Qui doit être à ta droite? Qui doit être à ta droite pour que la vision s'accomplisse? Vous verrez dans Isaïe 53, on explique en bas comment celui qui est serviteur arrive, Jésus-Christ est arrivé à porter le prix pour que ceux que le Père aime soient sauvés. Je vais dire à quelqu'un, le Fils doit travailler pour la maintenance et la croissance de l'œuvre du Père. Je répète, le Fils doit travailler pour la maintenance et la croissance de la vision du Père ou de la mission du Père. Parce que le Fils travaille pour l'héritage. Or, l'héritage n'est que valable quand le Père n'est plus là. Et un fils doit accepter que tant que le Père sera vivant, on ne parlera pas de son nom.
Quand Moïse est là, Josué, on ne parle pas de toi. Quand Élie est là, Élisée, on ne parle pas de toi. Et j'aime Josué parce que Josué, à côté jeune, à côté de Dieu a appelé Moïse de monter à la montagne. Josué le suit. Et quand il arrive quelque part, Dieu dit, Moïse dit, Josué reste ici. Lui, il y rentre. Il croyait ne pas traîner. Il a fait 33 jours là-bas. Et le 7 jours qu'ils étaient ensemble. Et les 33, ça fait 40 jours. Josué est resté là. Alors qu'il était monté pour quelques jours, mais il est resté là parce que le Père n'est pas encore sorti. Je souffre. Donc, Josué est différent de Moïse. Moïse, il est dans la présence, il est dans la gloire. Il n'est plus naturel, c'est le surnaturel. Mais Josué a dit qu'il est naturel en Nzala. Qu'est-ce que ce fils le fera? Alors que tu montes, tu rentres en retraite, tu pries, tu sais ce que tu fais, mais le fils, il reste là. Il dit, Père, je reste là. Non, papa, je reste là. Et quand ils vont sortir, le premier à voir le visage qui rayonne, c'est qui? C'est Josué. Alléluia. Je veux dire à un fils, quand tu persévéreras dans l'intimité avec le Père, quand tu prendras le risque de s'éloigner des choses pour s'attacher au Père, quand le temps de la gloire viendra, tu seras le premier à voir ça. Tu seras le premier à bénéficier de ça. Parce que tu as participé à ces choses. La gloire n'est que pour ceux qui ont participé en prendront le risque en portant le fardeau. Et je vais parler de quelque chose pour clôturer, auquel le Seigneur m'a mis à cœur. Je parle le baptême du mystère. Marc 10, 34 à 39. Donnez-moi le pochette, s'il vous plaît. Marc 10, 34 à 39. Oh. Merci, merci maman. Marc 10, 34 à 39. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le baptême, ils feront non. Continue un peu. Continue un peu. Fais passer s'il te plaît, Régie. Voilà. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ils sont venus voir Jésus. Jésus donne d'abord le témoignage. Il dit que le Fils de l'homme sera frappé, on crachera sur lui, il sera flagellé. Les fils, ils viennent, ils ne parlent pas comment il va souffrir. Mais ils veulent seulement voir autre chose. Lisez bien. Jésus rend témoignage, nous montons à Jérusalem, là où je serai flagellé, je serai frappé. On crachera sur moi le Fils de l'homme, mais les disciples viennent dire, Maître, nous voulons que tu nous donnes ce que nous allons te demander maintenant. Au moment que tu parles des difficultés que tu traverses dans le ministère, au moment que tu cherches comment payer le loyer de l'église, tu cherches comment payer ta maison, mais un fils de l'homme, papa, impacte-moi pour la bénédiction. Papa, impacte-moi pour la gloire. Est-ce que tu m'as posé la question si j'ai payé l'église? Tu me demandes que je t'impacte alors que nous sommes en l'été. Résous d'abord le problème que j'ai. Cherche qu'est-ce qui m'inquiète avant de me demander quelque chose. Et c'est ça un bon fils. Parce qu'un bon fils n'attend pas l'onction du Père. Bon fils attend la joie d'abord du Père. Quand la joie du Père s'active, l'onction est naturelle. Oh, quand la joie du Père est manifestée, l'onction est naturelle. La connexion est naturelle. Je vais dire à un fils, sois dans le corps du Père, tu bénéficieras de son onction. L'imposition de main n'est qu'un acte qui va accomplir ce qui est dans son cœur. Mais si tu n'es pas dans son cœur, la main imposée ne servira à rien. Amen, amen. Continuons la lecture. Il dit ceci. Jésus leur répondit, que voulez que je fasse pour vous? Allons-y. Continue. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ici, on parle de deux seulement, mais de l'autre côté, on parle de leur mère.
Continue, reviens. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême Jean, je dois être baptisé. Il dit quoi? Nous le pouvons. Donc, Jésus-Christ, dans son ministère, il n'a pas que le baptême d'eau. Jésus-Christ, dans son ministère, il n'avait pas que le baptême d'eau à baptiser, mais il avait aussi le baptême de la vision. Alléluia. Alléluia. Il avait aussi quoi? Le baptême de la vision. Dis à ton voisin le baptême de la vision. Pasteur, dis à ton voisin le baptême de la vision. Est-ce que les fils que tu as sont passés par le baptême de la vision? Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Est-ce que vous serez capable de boire la coupe que je bois? Est-ce que vous serez capable d'accepter la douleur que je vais... Et n'oubliez pas que moi, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas naturel comme vous. Je sors de l'éternité. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu dans le temps pour accomplir la volonté du Père. Est-ce que vous serez capable de porter cette coupe? Vous ne savez pas ce que tu demandes, fils. Quand tu dis, Père, élève-moi. Père, donne-moi quelque chose. Père, distingue-moi. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce qu'avant que je puisse t'élever, je dois m'assurer si tu es baptisé du baptême. Je ne lèverai pas celui que non, je n'ai pas moi-même jugé. Parce que tu dois traverser les choses avec moi-même. Brisé par mes pieds, par mes mains, brisé par mon ministère, humilié par mon ministère, réduit par mon ministère. Et quand je te verrai, je sais, et là, quoi, ils sont exaltés. Parce que je me suis rassuré de savoir comment tu pèses. Tu envoies un fils auquel il n'a même pas baptisé. Il n'arrivera pas. Il sera essoufflé. Et il échouera brillamment alors que tu l'as imposé des mains. L'erreur ne vient pas de lui. Parce que toi, autour de toi, tu ne l'as pas fait baptiser. Tu l'as envoyé croyant que le don pouvait faire quelque chose. Non. C'est sa fidélité à tes pieds, le baptême qu'il a vécu auprès de toi, qui te rassurera que le Fils ne lâchera pas. Parce que la gloire peut faire éloigner quelqu'un. Dans le Yokangote, Motaka, balo l'église à Tatanae. Dans le Yokangote. Ah, oh, Dieu m'a donné le Yokangote. Rabenga Boya sur l'église, tu as vu, non, papa, je ne suis plus dans la vision. Ah, imagine Rémi. Non, Dieu m'a dit. Ah! Non, le Yokangote. Ah, toi, on a brassé le Yokangote. Mais comment il est arrivé à ça? Parce qu'en fait des comptes, tu ne l'as pas fait baptiser dans la vision. Jésus dit, est-ce que vous serez baptisé du baptême? Et il dit oui. Je dis oui parce que s'il montait, Jésus-Christ allait dire vous montez. C'était le digne fils qui était capable de porter le fardeau de la vision du Père. Alléluia. Alors, cher ministre de Dieu, comprenons ceci. Mon thème est celui de voir si le Fils peut prendre les risques. Le Fils qui prend le risque est celui qui sait que le Père peut me ressusciter. Aïe. Le Fils prend le risque aussi quand il sait que le Père a la capacité de reformer. Parce que si un fils, il sait que son accouchement à laquelle il est là, à Matekoulou c'était. Yesu a maté les koulous sous pas ebi na c'est quoi. Ayeba ki souka nango ce qui m'attend. C'est-à-dire le fils, la conviction qui va faire qu'il monte, qu'il paye le prix, c'est quand il connaît le cœur de son père par rapport à lui. Il dit que le père ne m'abandonnera jamais, car il m'aime beaucoup. Le père ne me trahira pas. Je vais prendre le risque, les gens me frapperont, j'aurai des blessures, mais le père va me penser. Le difficile, c'est quoi? Quand le fils a souffert, il a traîné, il regarde, le père n'a pas la main de secours.
Et ce fils peut devenir pire qu'un ennemi. Parce qu'il a fait des choses avec amour, mais il a vu l'abandon du père. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Un jour, je publie quelque chose dans le téléphone. Le bishop m'écrit, il dit ça, mais il veut me dire que c'est-à-dire il a un regard sur ça. Et c'est suffisant pour que tu continues. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde quand même. Comment tu as envoyé quelqu'un qui est parti et l'enfant vit qu'il est abandonné. L'enfant voit qu'il est délaissé. L'enfant voit qu'il fait des efforts seul. Et tu veux qu'après qu'il ait fini, non, le fils on l'accompagne. Le fils on l'accompagne. Jésus-Christ est mort, il n'a pas remis son esprit à Satan, il a remis ça au Père. Parce que papa vous mon. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Il a dit, je remets mon esprit à qui? Au Père. Parce que le Père sait, il sait que le Père va me remettre. Pourquoi? Parce qu'il m'a tant aimé. Il m'aime tellement trop que si je remets mon esprit entre ses mains, je donne ma destinée toute. Papa, il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse auprès d'un père. Il a sacrifié toute sa vie en travaillant sur la vision de quelqu'un. Il est très intelligent, beaucoup d'avenir. Il dit, mon père a la vision, mon père a le fardeau. Je m'engage, je prends le risque. Je l'accompagne à cela. Mais à un moment, quand j'arrive, le père prend des adoptés à tombeau de la missionnaire. Il dit, mais je suis là il y a longtemps, comme le fils aîné. Tu es Mathias. Oui, Mathias a eu la part. Il est parmi les 12, papa. Lors de la Pentecôte, Pierre s'éleva et le 12. Mathias était là. Vous comprenez cela? Donc, celui qui prend le risque, c'est celui qui sait que le Père va me remettre mon esprit. Le Père est capable de me distinguer. C'est-à-dire, ma famille peut m'abandonner. Parce que quand tu t'attaches à l'onction d'un homme, au ministère d'un homme, on sûr, la famille t'abandonne. Ah, il y a un pasteur, il y a un j'écris au Dieu d'un homme. Il y a une église qui a abandonné. Il y a abandonné. Que je sache que le Père m'aime. C'est tout ce que je demande. On ne demande pas beaucoup, cher Père, que votre amour et attention. Croyez en nous, nous avons des choses à dire. Croyez en nous parce que vous avez investi en nous. Ce que nous sommes, c'est vous qui nous avez donné ça. Et comment ce que tu m'as donné, tu ne crois pas en toi-même? Tu m'as donné, tu m'as qualifié, tu m'as enseigné, tu m'as préparé, mais tu ne crois pas encore en moi. Non. Crois en ce que tu as donné et lance-moi. Si je tombe, tu es là pour que je lève toi. C'est ton devoir de père. C'est la réforme de l'Église du Congo. Que les pères, nous vous prions d'avoir un regard particulier sur les fils de l'Église du Congo. Ils sont allés chercher les pères ailleurs. Parce qu'ils croient que ces pères-là vont les aimer. Et vous direz, mais moi je le dis encore sur haut cette chair, je ne cherche pas ailleurs ce que Dieu m'a donné. C'est suffisant pour moi de croire que dans cette nation, il y a une onction suffisante pour que mon ministère s'épanouisse. Je ne prenais pas mon offrande pour le donner à quelqu'un d'autre. Si Dieu me donne, je verrai ceux de ma nation. Dans sa qualification, je m'agenouillerai et j'irai prier pour moi. Parce que les esprits de cette nation le connaissent. Ainsi, cher ministre de Dieu, et j'allais dire éclore, pardon. Éclore, c'est la semaine prochaine. Réforme 2024, auquel j'ai eu la grâce d'intervenir 2 jours. Je finis par ce mot. Que le Fils prenne le risque pour le devenir de la vision de la mission du Père. Que le Père veille à ce que le Fils devienne le meilleur. Ainsi sera l'éclore de l'Église du Congo-Brazzaville. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Encore.
Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour ce message riche en révélation, riche en instruction, aussi riche en réforme? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour la gloire de Dieu? Merci, je vous prie de vous mettre. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main, prier pour l'orateur? Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Dieu nous a parlé et chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Levons la main.